Morphoset, c'est une start-up qui est issue du CEA et on a vocation à développer un réseau de capteurs basé sur cet exemple-là qui permet de mesurer tout ce qui est déformation 3D en géométrie et vibration 3 axes de toutes les grandes infrastructures comme les ponts, les tunnels, les barrages, les tours de grande hauteur et même les structures offshore. Le principe même du brevet, c'est la reconstruction géométrique de la déformée, mais l'intérêt qu'on a, et on est les seuls à le faire au monde aujourd'hui, c'est de pouvoir fournir avec un seul et même capteur l'information déformation et vibratoire de façon simultanée. Le boîtier qu'on a développé et ce réseau de capteurs, avec un seul capteur, permet de donner de façon simultanée tout ce qui est vibration et déformé dans les 3 axes. On est les seuls au monde à pouvoir faire ce système-là avec un seul capteur. On a développé notre système de façon à ce qu'il soit complètement compatible de la durée de vie des ouvrages d'art. Et aujourd'hui, on a une machine de calibration qui nous permet de calibrer nos capteurs entre moins 40 et plus 110 degrés. Et ces lois de calibration permettent, une fois qu'on l'a fait, de ne pas revenir dessus et d'être sur des durées de monitoring qui sont de l'ordre de 10 à 15 ans, donc compatibles des infrastructures qu'on surveille. On surveille effectivement des infrastructures qui sont soit malades, c'est-à-dire qu'on va surveiller effectivement l'évolution d'un défaut ou l'apparition d'un défaut, j'en parlerai après avec l'intelligence artificielle, ou des structures qui sont critiques. Bon, tout le monde pense au pont de Gênes, bien évidemment, et ces structures-là nécessitent d'être surveillées de façon accrue et continue pour qu'on puisse anticiper tous les défauts et pallier et faire finalement de la gestion de sûreté ou de la gestion de la sécurité, gestion du risque. L'intérêt et la deuxième vie de Morphoset, c'est bien l'exploitation des données au sens intelligence artificielle du terme. Tout ce qui est machine learning, on a pris de l'avance, on a déjà constitué nos bases de données, on les traite de façon à aller chercher finalement supprimer l'évidence, c'est-à-dire les gros signaux qu'on voit qui nous permettent de faire ce suivi de santé structurelle, et d'aller chercher les signaux faibles pour commencer à réfléchir avec du machine learning à des signaux qui nous permettront d'anticiper avec un délai très grand les défaillances d'une structure ou d'une infrastructure. Aujourd'hui, on n'est pas forcément les seuls à le faire, par contre on est les seuls à avoir des données qui sont complètement cohérentes, c'est-à-dire synchrones, dans le temps et dans l'espace, et avec un réseau de capteurs qui crache finalement des données de façon cohérente dans un seul tuyau. On a même réussi avec des nœuds interopérables à récupérer d'autres capteurs sur étagère, ce qui fait qu'on a une seule source de données très cohérente qui nous permet de faire de façon très efficace tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle. Autrement dit, au lieu de traiter plusieurs canaux d'information et de commencer par faire de la synchronisation des données, ce qui est très compliqué, on a déjà cette source qui est complètement homogène et cohérente. Toutes les données sont agrégées, y compris des capteurs sur étagère, et finalement toutes ces données agrégées nous arrivent aux gens qui voudront faire de l'intelligence artificielle de façon cohérente et homogène directement. C'est natif, notre système le permet. Il a été conçu pour ça et finalement on exploite ces données de façon très astucieuse en intelligence artificielle pour faire de la maintenance prédictive vraiment efficace.